Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 threads d'horreur. Et je vais vous raconter ces 2 histoires à la première personne. Sans plus attendre, tu peux t'abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et tu peux aussi me suivre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. J'ai pris la décision de raconter cette histoire suite à l'aveu de ma mère très récent sur la situation que j'ai vécue en classe de CM2. J'habite au sud de la France et donc au bord de mer. Pendant l'été, une amie de mon école primaire a déménagé dans une villa juste en face de la mienne. Et il y a littéralement que quelques pas entre sa maison et la mienne. En conclusion, cet été-là, je me suis énormément rapprochée d'elle. On passait la plupart de nos journées ensemble chez moi dans la piscine ou à la plage. J'allais que très rarement chez elle. Mais à chaque fois, je n'aimais pas du tout l'ambiance dans sa maison. Je sentais qu'il y avait un truc qui me dérangeait. La plupart du temps, quand ma mère ne voulait pas que je reste seule, je demandais à mon amie si je pouvais passer. Mais elle trouvait toutes les excuses bidons comme « mes parents ne sont pas là, je dois m'occuper de ma petite sœur » ou « ils veulent rester en famille ». Vers le mois d'août, ma sœur dormait chez son amie et mes parents ne voulaient pas que je reste seule. Ma mère s'est donc directement adressée aux parents de mon amie et ils ont accepté de me garder pour la journée. Ma mère n'avait vraiment pas d'autre choix, mais elle m'a dit de faire attention et qu'à la moindre chose qui me paraît suspect ou qui me dérange, je devais l'appeler. Le jour vient et je me rends donc chez mon ami. Il faut savoir que je passais des heures dans la piscine. Il m'arrivait des sortes de phases où je n'avais pas du tout envie de me baigner. Ce jour-là, je me rendis donc chez mon ami. Sans maillot, de plus, je n'avais pas du tout envie d'aller dans sa piscine. J'ai une bonne mémoire, mais ce jour-là m'a un peu marqué malgré le fait qu'à l'époque, je ne savais pas exactement qui ils étaient. Ce qui me conduit à dire que j'étais habillée en short blanc en tissu et d'un t-shirt blanc aussi. J'arrive donc chez elle, sa mère m'ouvre et me dit que mon amie était à la piscine. Je la rejoins donc et je lui annonce qu'elle peut très bien se baigner et que je l'attendrai au bord de la piscine et que cela nous empêcherait pas de parler ensemble. Puis son père nous rejoint dans le jardin et me demande pourquoi je ne me baigne pas. Je lui réponds alors que je n'ai pas envie et qu'en plus je n'ai pas emmené mon maillot. C'est là que les choses sont devenues un peu étranges. Il me dit que c'est pas une raison et me pousse dans l'eau. Je me retrouve donc trempée et mes vêtements blancs étaient devenus transparents. À ce moment-là, je portais déjà des brassières malgré le fait que je n'en avais vraiment pas besoin. Et j'avais remarqué d'ailleurs que son regard était devenu insistant. Il me conseilla donc de me baigner en sous-vêtements, que personne me verrait et qu'il n'y avait aucune raison d'être gênée. J'étais très mal à l'aise, donc j'ai refusé poliment et je suis sortie de la piscine. Il insista longuement en disant que je devais profiter de l'eau car elle était chaude. Mais quand il vit que je ne changeais pas d'avis, il proposa juste d'enlever mon short et mon haut pour qu'il puisse sécher rapidement au soleil et surtout pour ne pas que j'attrape froid, pour ensuite aller avec lui chercher une serviette pour me sécher. Je refusai encore une fois en disant qu'il faisait chaud et que par conséquent, je risquais rien et que j'attendrais mon ami avant de rentrer dans la maison. Suite à mon refus, il acquiesça et me demande si je voulais rester dormir. À cause ou plutôt grâce à ce sentiment de mal à l'aise avec son père, je répondis que non. Et que d'ailleurs ma mère m'avait envoyé un message pour me dire qu'ils arrivaient bientôt à la maison, elle et mon père. Grâce à ce mensonge, je suis sortie de chez mon ami une demi-heure plus tard. En sortant, j'appelle ma mère pour lui dire que je rentrais. Heureusement, ma mère cachait souvent les clés dans un bosquet près de la porte de la maison. Aujourd'hui, je suis en classe de seconde au lycée et ma mère m'a donné des informations sur eux. Tout d'abord, le père était marié avec la mère de sa femme actuelle. Et quand il était marié avec elle, il abusait de sa femme actuelle quand elle avait moins de 10 ans. Peu de temps après leur mariage, son ancienne femme est décédée, on ne sait comment. Et sa fille a pris la fuite pour habiter dans les Pays Basques. Et il est parti la chercher là-bas et l'a accusée d'abus dans plusieurs plaintes qu'elle a retirées très vite après les avoir postées. Finalement, ils se sont donc mariés ensemble et ont eu 2 enfants, mon ancienne amie et sa petite sœur. Et il y a des rumeurs comme quoi mon ancienne amie serait abusée physiquement par cet homme. Et cette rumeur, la plupart des gens de mon lycée la connaissent.
Aujourd'hui, je ne lui parle plus car nos chemins se sont séparés quand on était allés dans 2 collèges différents. Mais on s'est retrouvés dans le même lycée sans jamais se reparler. Aujourd'hui, je me demande ce qui serait arrivé si je l'avais suivi seule dans la maison. Peut-être rien, mais mon instinct me disait de partir. Je suis donc bien contente de l'avoir fait. Mon Dieu, si ces rumeurs sont vraies, c'est totalement horrible. De plus, s'il est encore en liberté, il peut encore faire plus de mal à d'autres personnes. Et il faudrait peut-être alerter la police. Allez, on passe au thread suivant. L'année dernière, j'ai emménagé dans une maison de village, grande maison qui est au premier et au deuxième étage. Le rez-de-chaussée appartient au voisin dont la porte d'entrée est de l'autre côté de la rue. J'emménage avec mon conjoint, qui est militaire et qui est souvent en déplacement. Donc la première semaine, celle de l'emménagement, il est là et tout se passe bien. La semaine suivante, il ne peut pas rentrer et je me retrouve donc seule avec ma chienne. Toute la semaine, je vois des trucs bizarres, des lumières allumées quand je rentre du travail le soir, des portes ouvertes alors que je pensais les avoir fermées, des petits objets que je pensais avoir laissés sur la table par exemple et qui se retrouvent sur un meuble à côté. Bref, que des petits éléments comme ça, rien de grave étant donné que nous sommes dans une nouvelle maison. Évidemment, je rationalise et je me dis que c'est moi qui ai fait ça sans faire attention. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. La semaine passe et le mardi suivant, mon compagnon rentre à la maison, seulement pour la soirée. Mais je travaille dans la restauration, donc quand il rentre, je suis déjà au travail. Fin de service, je regarde mon téléphone et là je vois 7 appels manqués et un message qui me dit de le rappeler directement quand je peux. Là je commence à paniquer un peu en me disant que ma chienne a eu un souci. Évidemment c'est à elle que je pense tout de suite. Alors j'appelle et là il m'explique qu'il n'y a rien de grave, qu'il s'est passé un truc bizarre à la maison, que du coup il a défoncé la porte de la chambre mais qu'il m'expliquera mieux quand je rentrerai. Mais là, what the fuck, je comprends pas. Je rentre et il m'explique que dans la soirée, il était posé sur le canapé, dans le noir et seul. La lumière de la télé éclairait juste un tout petit peu la pièce. Il était sur Apex avec le casque, donc il était concentré sur la télé et il a entendu la chienne aboyer. Ça lui arrive souvent, donc il n'a pas fait attention. Et de toute façon, avec le casque, ça ne le gênait pas. La chienne s'est vite arrêtée, donc bon, rien de grave. Passé un moment, il a voulu aller dans la chambre pour récupérer son téléphone. Sauf qu'au moment d'ouvrir la porte, pas moyen, elle était fermée à clé. Le seul problème, c'est que cette porte a un verrou que l'on peut fermer que de l'intérieur de la chambre. Mais de l'extérieur, il faut obligatoirement avoir une clé. Clé qu'on n'a pas évidemment, ou sinon, ce n'est pas drôle. Donc là, gros stress. Il se dit qu'il doit y avoir un problème avec le verrou et c'est coincé ou un truc comme ça. Il essaye pendant un bon moment, mais il n'arrive pas à ouvrir la porte. Et c'est là qu'il a décidé de l'enfoncer. Il regarde partout, personne dans la chambre. Il s'inquiète un peu, donc il vérifie quand même partout dans la maison et il ne voit personne. Et puis bon, après, il passe à autre chose. Le lendemain, ma famille doit venir manger à la maison. Et quand ils arrivent, je leur fais la visite. Et arrivé au deuxième, une grande pièce qui donne sur la terrasse et sur un grand grenier, je leur montre la pièce. Et je vais pour leur montrer le grenier. Et là, je vois la porte ouverte et la lumière allumée. Alors pour le reste, je me dis ok. Mais là, et je fais vraiment très attention parce que c'est un vieux grenier. Et je ne veux surtout pas que ma chienne y aille. Donc je fais très attention à ce que la porte reste fermée. Je me dis que c'est mon conjoint qui est monté et qui a laissé ça comme ça. Donc je vais pour lui dire de faire attention et il me dit que non, qu'il n'est pas monté dans le grenier la veille. Bon, je commence à me dire que ce n'est pas trop normal. Mais en même temps, je sais pas trop quoi en penser, ni quoi faire, alors je zappe. Et là, c'est les pires jours de ma vie qui vont suivre. Mon conjoint repart ce soir-là et de nouveau, je me retrouve donc seule à la maison avec ma chienne. Le lendemain, donc jeudi soir, je rentre du boulot. La lumière du salon est allumée. Je vois que ma chienne a l'air stressée, alors je commence à baliser de plus en plus. Et je fais le tour de ma maison, mais je ne vois rien. Je laisse tomber, mais je commence tellement à flipper que je vais dormir en prenant ma chienne avec moi. Et je l'enferme dans ma chambre. De nouveau, le lendemain, vendredi soir, je rentre donc du boulot. Je trouve de nouveau la chambre et le couloir allumés. Et ma chienne en panique. Mais une vraie panique.
C'est la première fois que je la vois comme ça. Elle pleure et elle tremble. J'arrive pas du tout à la calmer. Alors je sors de la maison avec elle et je pars faire un tour dans le village. Au bout de presque 1 heure, la chienne finit par être calmée. Alors je décide de rentrer. Quand j'arrive, je me dis de plus en plus que quelque chose se passe dans la maison. Mais je ne sais pas quoi. Ce n'est pas normal. Alors de nouveau, je fais tout le tour de la maison et je vois personne. Mais je vois que la chienne a fait pipi sur le lit. Alors j'attrape les draps et je mets tout dans la machine à laver, en me disant que je lancerai la machine le lendemain matin. Je vais me coucher et je prends ma chienne et je l'enferme dans la chambre encore une fois. Je dors pas de la nuit, je suis claquée, mais le lendemain je dois me lever et aller au boulot pour 10 heures. Je lance la machine avec les draps avant de partir. Vers 14 heures, je rentre et je me dis que tout de suite, je vais étendre les draps. Alors je sors le linge et en sortant les draps, je vois 2 petits trucs tomber. Je me penche pour voir ce que c'est et là, je vois 2 mégots, 2 clopes roulées qui étaient au milieu des draps. Et là, je vrille, je pète un câble, c'est plus possible. Là, j'appelle mon compagnon en panique et je lui explique tout. Je lui dis que c'est pas possible, qu'il y a quelqu'un dans la maison et que je ne comprends pas comment il fait, mais qu'il y a clairement quelqu'un dans la maison. Évidemment, il essaye de me calmer et de me rassurer. Et il me dit qu'il va s'arranger avec son lieutenant pour rentrer au plus vite. Et que je dois rentrer me reposer. Et qu'il va dire à un très bon ami de venir. 10 minutes après, l'ami arrive. Et je lui explique tout. Il commence à fouiller la maison. Et arrivé à l'étage, on ouvre le grenier. Pareil, on fouille et au fond du grenier, dans un petit coin, on voit un vieux sac de course. On l'attrape et à l'intérieur, on voit des canettes de bière vides, des emballages de sandwich vides, un vieux caleçon sale, des clopes et une culotte. Bref, tout le pack du parfait squatter. On rappelle mon compagnon et il nous dit de laisser le sac comme ça, de ne rien toucher et qu'il arrive tout de suite. Quand il est arrivé, on a fait venir la gendarmerie. Et on a contacté les proprios. Et même si on n'a jamais vu le mec, on a fini par se dire que c'était l'ancien locataire. Le propriétaire avait eu plein de problèmes avec lui. Et ils ont fait venir les gendarmes et les huissiers pour le dégager de la maison. Mais visiblement, il avait gardé les clés. Et en le cherchant dans le fichier gendarmerie, on a vu qu'il avait un bon dossier sympathique. À base de substances, d'alcool, de cambriolage, de violence et d'abus physiques. Méga cool de l'avoir eu comme coloc pendant 1 semaine. Évidemment, on a fait changer les serrures et on a installé des caméras à l'intérieur, au cas où, et on n'a plus eu de problème. Bon, du coup, quand vous emménagez dans une maison, vérifiez bien que vous n'avez pas de squatter. Non, parce que même 1 an après, je flippe encore de trouver quelqu'un chez moi. Et ça reste ce genre de conneries. Oh là là, imaginez 1 seconde ce que ce type aurait pu faire à cette femme. Il aurait pu abuser d'elle quand son mari était parti. Heureusement pour elle qu'elle a vite compris qu'il y avait un type dans sa maison. Car on ne sait pas s'il aurait été aussi sage les mois qui auraient suivi. Sur ce, tu peux t'abonner et liker la vidéo si elle t'a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour plein d'autres traits d'horreur.